ça. Du coup, bonjour, bonjour YouTube, bonjour. Nous sommes donc en live pour la suite de Phoenix Wright, jeu qu'on a commencé dimanche dernier. On avait commencé dimanche dernier, oui, c'est plutôt ça. On avait fait quand même le premier chapitre et le début de l'affaire numéro 2. Et donc on va tout de suite continuer, hein, histoire de dire que voilà quand même, qu'on ait un peu la suite. C'est pas difficile. C'est gentil. Mais faut pas. Garde ton argent pour toi. Hein. Oui, j'aime trop ce jeu, je le veux. 7 septembre, 15h11, centre de détention par Loire. Bonjour vous, je ne pensais pas faire de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Ah. Dès le début de l'épisode, on la revoit. Non, espèce de sale avocat, allez au diable. Vous êtes venu pour vous moquer, hein? Oui, vous moquez de Madame Vril. Déchue et anéantie. Non, non, pas vraiment. Je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de tête de porc épique. Cette insulte. Et c'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gendarmes, aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander? Ce changement de caractère. Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Bon, on va directement discuter, j'ai pas envie de perdre mon temps avec elle. Votre comportement, dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on est là, fouineur et lèche-botte en plus. Lèche? Difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute? Ah, dit comme ça paraît si sinistre, si criminel. Mettre un téléphone sur écoute, c'est un délit, Madame Vril. Oh, je suppose que c'est à cause de c'est à l'école d'avocat qu'on vous a appris tout ça, hein? Sale type. Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Ouais. Et puis... bon, je pense pas. Hein. Concernant l'homme qui s'est trouvé avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Vous rêvez, mon coco? Peut-être que si j'avais quelque chose qui le fasse parler... Une attaque s'est enfuie vers la droite, mais a été rattrapée et frappée. Eh, vous savez quoi? En fait, comment dire, je peux pas vous blairer. Alors allez vous... Parce que moi je refuse de coopérer. Bah dis donc. Merci, j'avais remarqué. Moi, y a rien que je puisse utiliser en fait. Peut-être le téléphone. Ouais, non, donc on a absolument rien pour la faire parler, cette demoiselle. Là, je pense que ça sert à rien d'y aller, peut-être l'hôtel. 7 septembre, hôtel... Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je peux me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Bonsoir, Aki. Sinon, ouais, moi, ça va bien. On va dire. Bon, ça va bien. Comment ça, la réputation? Oui, notre hôtel est célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre, ça fera un plus pour l'affaire. Ce... Le mec se sert de l'affaire en cours comme service de promotion pour son hôtel, quand même. Wow, on se calme, Mademoiselle Vril n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groupe qui a apporté un café à l'assassin. Pourquoi j'ai la sensation de vivre un mauvais rêve? Oh, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'aimerais fouiller la chambre. Au sujet de Madame Vril. Ah, elle, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. C'est clairement lui le plus bizarre. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Madame Vril. Ah oui, il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Comment vous allez sinon vous dans le chat? Parce que je vous ai pas posé la question. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu monsieur. Lui et moi, on est de la même veine, le danger. On a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur le point, monsieur le mytho.
Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Oh. J'espère que ça ira mieux, Aki. Et toi aussi, Nalex, du coup? Une photo? Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument! D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewaiter. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? L'hôtel Gatewaiter, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien, si c'est ça votre tasse de thé. J'aimerais examiner. Je veux fouiller ceci, moi. Oh oh, ce tournevis est toujours coincé dans le tiroir. Ah, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela, monsieur. C'est le tiroir de l'horreur, cachette de l'enregistrement téléphonique de l'assassin. Mais comment il a su que c'était ici qu'on avait trouvé l'enregistrement? Parce que ok, on a dit dans un tiroir, mais on n'a pas dit lequel. Bref. Pas de supposition. Il est foué devenir l'une des attractions les plus populaires de la chambre. Ce type est sérieux, je n'arrive pas à y croire. Aucun indice, mais il y avait... Voilà. Toujours le même temps. Je veux bien survoir le cabinet d'avocat Fay & Co. Ah oui! Nous pourrions évidemment d'installer un télescope devant cette fenêtre. Pour la modique somme de 5 €, on bénéficiera d'une vue sur le crime pendant 3 minutes. Waouh. Je plaisante, monsieur. Ouais, je pense, ouais. À voir son regard, je suis persuadé qu'il était parfaitement sérieux. Psychopathe. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Pourquoi ne pas les avoir enlevés depuis le temps? Ah, je vous demande pardon, monsieur, mais si vous pouviez ne pas toucher cela... Ça fait partie du décor, j'appelle cela le dernier verre, avant le meurtre. On va être célèbre, le seul sujet de conversation de toute l'industrie hôtelière. Il lui manque sacrément une case, ce bonhomme. Hein. Ah, une peinture morte, à moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une accrochée au mur. Un vase, rien de spécial. Hormis les tulipes et les tournesols, ma connaissance florale est très limitée. Un lit. Un simple lit. Le mec il veut créer une pièce... Bah oui, alors que... Bah après, techniquement, personne n'est mort dans la chambre. Hein. Attends de voir les autres personnages. Et bonjour, Sni. Bah, actuellement, vu que je découvre le jeu, pour moi, c'est le meilleur duo. Il a été fait il y a pas longtemps, rien de frappant ici. Il a rien Ah, merci Zalia du follow, merci à toi. C'est très très gentil. Et du coup, bonjour à toi. Hein. N'hésite pas à parler dans le chat. Cela fera plaisir. Ah, j'ai écrit avec le mauvais clavier. Oups. La magie de la technologie. Comment vas-tu, Isalia? Comment allez-vous, du coup, Isalia Sni, qui est arrivé quasiment en même temps? Ouais, il n'y a rien de check ici. Lui, il sert à rien. Alors, je pense que... Je sais même pas où... Ah bah, voilà. 7 septembre, cabinet d'avocat Fay & Co. Ça va, ça va. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de détective dans la... Ouais, la police va vraiment passer les lieux en peigne fin. Je doute qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas être... ça peut pas faire de mal de jeter quand même un œil. Bon bah ça veut dire que... Non, ça veut rien dire. Bon. Le bureau de Mia. Une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. La plante verte préférée de Mia. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Ouais, bah oui. Oui, ça va être à toi, oui. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Mais faut pas être triste, Sneak, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Il n'y a rien que je puisse examiner. Une vieille affiche de film, apparemment c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ces jours. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne rentrera là-dedans. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Manquerait-il certains dossiers? Non, je me fais des idées. Et malheureusement... Mais y a rien à fouiller? Sérieusement? Ah... Isalia toujours pleine de bonté. Bonté, pas bon plus lointé, hein. Pas la boisson, hein, bien évidemment. Il y a vraiment rien à faire. Mais il y a vraiment rien à faire ici. Hein. C'est fou. Je peux vraiment rien faire. Ouais.
Et la plante n'était pas par terre d'ailleurs. Bon là, il va à plus, Alex, du coup. Pff. On dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Il y a deux trucs qui me frappent déjà. Sans me faire mal, bien évidemment. Une petite minute. Il n'y avait pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, si, c'était un tableau représentant... Je crois que c'est des pêcheurs. J'ai un doute. De toute façon, le tableau est loin d'être inoubliable. Je me rappelle juste qu'il y avait un homme, mais dire que c'était des pêcheurs. Qu'est-ce que c'est que ça, des vieilles photos? Il y en a deux posées là. Et que je vous écris au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. On va voir ça de plus près. Je suis certaine d'avoir déjà vu cette photo, cette personne quelque part. Je pourrais peut-être emporter sa photo. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Puis il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder en quelque temps. C'était... Ouais, voilà, c'était un homme. Il n'y avait pas des pêcheurs. C'était pas des tournesols non plus. Du coup, je pense que cette photo sera plus utile. Ouais, il a une tête qui me donne envie de le frapper. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Ouais, après j'ai l'impression qu'il va juste nous dire la luxure de cet endroit en levant le petit doigt. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres choses à regarder. Une table destinée aux clients, un élégant étui, un ébène, gna gna gna. Ouais, donc là il va faire que vanter. Donc je pense que maintenant on peut aller voir Madame Grognas là. Je parle mal. Encore vous, mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir. Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc épic, vous avez un cœur qui pique. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Mais non, t'es très très bien comme ça, Phoenix. Eh ben alors, on va pas passer par 4 chemins. Tiens, prends ça. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai dit, je dirais... Où avez-vous? Haha, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Où? Quand? Comment? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non, c'est faux. Bien tenté. Madame, je refuse de coopérer. Pouvez-vous me prouver que c'était lui, hein? Oui, oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Oh oui, t'inquiète pas, les preuves, je vais t'en ramener. Bonjour, toi. Bonjour, monsieur le groom. Restez. Non, je veux pas examiner. Bonjour, je veux vous montrer ceci. Pourriez-vous jeter un œil à cette photo? C'est lui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois, vous comprenez? Super saillant. Non, pas vraiment, non. J'en mettrai ma main coupée. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Machavril. Pourquoi je n'écris pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Une déclaration sous serment? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de ça. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Super! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui écrit les déclarations sous serment. Il me fatigue dans cette affaire! Il me fatigue tous! Contentez-vous juste de l'écrire. Voilà, un indice de plus, c'est y part. Même mademoiselle Vril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Et on retourne voir la madame. C'est parti. Rebonjour, enfin rebonjour. Tiens, mange cette déclaration. Pourriez-vous examiner ce document? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous le serment du groom, il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il vous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Il nous a dit qu'ils étaient. J'arrive enfin à quelque chose. Ok, elle est vulnérable maintenant. Je devrais peut-être être plus gentil. Mademoiselle Vril, il serait facile de remettre cette déclaration écrite à la police. Or, si la police est au courant, votre patron risque d'être encore plus gêné, non? Tout ce que je veux, c'est avoir une petite discussion avec lui. Vous ne voulez rien me dire? C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. Si c'est si facile de mettre la police au courant, pourquoi vous ne le faites pas, hein?
Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous n'en êtes pas capable, je me trompe. Et voilà, on lâche un peu la bride et on s'en prend... Et on se prend un coup de sabot par derrière. Ah, je te conseille la méditation, parce que là, ça se voit les personnages... Ah, chouette, merci de me l'avoir dit. Sourire narquois, pauvre petit avocat, vous étiez si proche du but. Ça ne marche pas. Je crois que ce bout de papier ne me servira plus à rien. Mince. L'homme, cette photo, il faut que je le coince. Pourquoi Macha Avril n'a-t-elle pas voulu parler de lui? Il doit bien la connaître. Ah, du coup, j'ai... Oh, est-ce que si jamais je veux reparler au groom, je peux avoir une autre ou pas? J'ai envie de tenter. Non, merde, trompé d'endroit. Trompé. Tiens, apparemment le groom n'est pas là. J'entends l'eau couler dans la salle de bain. Ah, ouf, du fric, le fric c'est chic. Là, on dirait qu'il y en a un qui apprécie nettoyer la douche. Toupitou. Ce tournevis est toujours coincé dans le tiroir. Je ferais mieux de ne pas y toucher. Impossible de prédire ce que le groom me ferait. Ah, ouais. Toujours rien de neuf, hein. Si, ça. Toujours le même temps. Ouais, donc toujours aussi utile, hein. Aucun indice ici. Non, je voulais les... Non. Une bouteille de verre. Ouais, ok, donc les indices, ils disent que ça change, mais rien n'a changé. Scandaleux. Que des broutilles. Non. Bon, là, ça faisait ridicule. On a bien... Où a bien pu passer ce gros flemmard? Ah, je reconnais ce règlement de gorge. Ah, encore vous? Bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès! Il était là. Non, bah je peux plus maintenant. Et Alex, du coup. Vous m'avez rappelé ma jeunesse. Je suppose qu'il a appris quelque chose par l'intermédiaire de Mi... Peut-être. Ça me rappelle de bons souvenirs, tout ça, vraiment. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez? Pardonnez-moi. Tout ça, c'était un peu trop pour moi, mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, Une belle évocation de souvenirs, mais je préférais quand même quelques informations. Discuter. Ce tableau. Je suis certain d'avoir vu un grand tableau présomptueux accroché à ce mur l'autre jour. Présomptueux? Oui, enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, où est-il passé? Ah oui, eh bien, je me suis débarrassé, je m'en suis lassé en fait. Je l'ai vendu, voyez-vous? Oui, c'est ça, vendu. J'ai du mal à avaler ça. Mais ce tableau ne comptait-il pas vraiment pour vous, monsieur? Il s'est passé quelque chose? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je vous le demande, ne me parlez plus de ce maudit tableau. Je n'ai pas... Bah si, t'es là. Ah, vous êtes venu assister au procès? Eh oui! Quelque chose me tracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agissait-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste que la sœur de Mia, cette pauvre fille... Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Si ça vous inquiétait tant, pourquoi vous avez refusé d'être son avocat? J'avoue, pourquoi? Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits dans tout genre? Non, rien, je ne m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. Je crois savoir ce qui pourrait être utile. Bonjour, toi. Excusez-moi, mais je me demandais cette photo. Où avez-vous ça? Je l'ai empruntée. Rendez-la moi maintenant. Monsieur Rosenberg, parlez-moi de l'homme cette photo. Il est possible qu'il soit trouvé à l'hôtel avec Marsha Avril le jour du meurtre, ce soir du meurtre. Vous avez quelque chose sur lui, quoi que ce soit? Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Toutefois, je ne vous ai rien dit, on est d'accord? On est d'accord. Cet homme s'appelle Red White. Ah bah tiens, le fameux Monsieur White, le fameux Monsieur Blanc. Hein. Je vais l'appeler Blanc, je vais le traduire son nom, hein, parce que sinon j'ai mélangé pinceau entre White et... entre Phoenix et Red, du coup. Ou on va appeler Red, plutôt. C'est le président de Blue Corp. Red? Blue Corp, c'est une sorte d'agence détective, c'est ça? Ce sont des pros de l'information. Ils vendent des infos sensibles, voyez-vous. Malgré son nom, Monsieur White est loin d'être blanc comme neige. Pour quelqu'un qui s'appelle Blanc, être blanc comme neige... Pardon, je m'égare. Si jamais vous le rencontrez, je vous conseille de faire bien attention à ce que vous dites.
Il est préférable qu'il ne vienne que salir pas salir votre réputation. Vendre des informations? Moi j'appelle ça du chantage. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Je suppose que oui. Monsieur Red, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Même si Mash Avril n'a pas pu commettre le crime, lui a très bien pu. Il est temps de passer à l'action. Photo rendue. Je vais vous demander de partir maintenant. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses, seul. Tournez à droite. Mais non, t'inquiète pas. Pour aller au bureau, allez dans se déplacer et cliquez sur Blue Corp. Yes. C'est comme ça. Là, ça marche mieux le GPS dans Phoenix Wright. Hein. Oh, mon dieu, cette statue moche. Et tiens, comme de par hasard, le fameux tableau de pêcheur. Tiens, tiens, tiens. Quel décor surréaliste. Bienvenue. Quelle est votre appellation, très chère? Votre nom? Comment vous appelez-vous? Je me demande juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Wright, Phoenix Wright. Curieusement. Monsieur Wright, c'est bien ça? Je vois. Splendinifique! J'ai envie de lui foutre une baffe et je trouve que cette voix lui colle parfaitement bien. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème. Je suis Red, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'emmènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr. Ah ouais, c'est ça. C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Il veut faire un arc-en-ciel. Ouais, malheureusement, ouais. Alors, qu'est-ce qui peut bien emmener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Waouh, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Bah écoutez, je pense qu'on va directement discuter avec lui. On va commencer par Blue Corp. Hein. Au fait, quel type de société Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations? En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à mener dans ces locaux somptueux. Ah, et si vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red, en tant que fondateur des PDG de Blue Corp, qui a adopté ce nom. Pourquoi me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr, même si je porte le nom rouge avec un D en plus et le mot blanc. Pardon, je m'emporte. Fantabulistique, n'est-ce pas? Putain, il invente de ces mots. La blague de l'avocat. Ça, on va mettre en dernier, je pense. Non, on va d'abord fouiller avant. Non, je voulais dire examiner. On va examiner. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, savez-vous? Alors, les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles? Ah oui, non, mais oui, c'est ce truc que j'ai retenu aussi. Hein. Je n'ai pas déjà vu ce tableau quelque part. Serait-ce une réplique? Ah bah, plus, ni merci du passage. Et bonne journée à toi. Ridiculosité, je te jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original d'une valeur d'au moins 5 millions. Ah oui, je te rappelle qu'il avait vendu, soi-disant. Même si je pense qu'une certaine personne est venue la voler. Une collection impressionnante de coupes. Grand concours de juges, premier dauphin, meilleure participation. Coupe de la coopération des juges, prix spécial, tentative ratée. C'est un juge ou ils volent les prix? Les mots juge et spécial ont l'air d'être mis en évidence. Un peu trop, ouais. La statue d'un homme portant la terre. L'enseigne Blue Corp est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi de modèle à la statue est bien entendu Monsieur Wright. Enfin, Monsieur Blanc. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptuissime pour votre niveau, n'est-ce exact? Elle est si somptuissime que même personne n'a le niveau pour l'apprécier en réalité. Tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Il y a l'air de plus rien avoir comme indice. On est tout en haut d'un immeuble de 20 étages. La vue est assez présidentielle.
Ah oui, il se refuse rien, hein, c'est sûrement un collectionneur. Ouais, ouais, moi je pense plus que c'est un voleur, hein, vu que, soi-disant, parce que... je sais pas si c'était dans... Discussion, et bien je voulais que tu gardes quelque chose de penseur, j'ai glissé les documents dans le document... Ouais, parce que je te rappelle, enfin si tu t'en souviens pas, c'est que Mia était censée venir chercher... Enfin, Maya était censée venir chercher les documents de l'affaire pour Mia. Parce que apparemment il y avait des vols dans certains documents. Il me semble que c'était un truc comme ça. Et que bizarrement, tous les avocats essayent de fuir une certaine personne de Blue Corp. Blue Corp qui vend des informations. Du coup, il y a de très fortes chances que tout ça s'allie, même si bon... c'est pourtant un peu évident, mais bref. On va donc retourner parler à ce phénomène. Mademoiselle Vril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il tente de faire passer Madame Vril pour l'embout émissaire. On est d'accord, Phoenix. On est tous les deux d'accord. Merci, Nalex. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Master Chavril? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. T'es censé gérer une entreprise d'information et tu sais même pas donner ce genre d'informations? Donc soit t'es un gros suspect, soit t'es un gros concombre narcissique. Pour rester poli, bien évidemment. Ah bah oui, elle va carrément briller là, si elle apprend ça. Ma devise c'est Don't worry, be happy. Malgré tout ça, monsieur Blanc, enfin monsieur Red, le groupe de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groupe peut dire ce qui lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Un plaisir! Tu vas venir bouffer la barre, je te le dis. Hein. Même si je doute que vous en soyez capable. Il soulève une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé à la pour témoigner? Il a dû voir la même chose que ma Chavril. Oh oh oh! La police, les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. Enfonce-toi, vas-y. Oh, vas-y. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. On va aller dans le bon sens. Hein. C'est une œuvre d'art très saisissante. Magnificente, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi est-ce que je joue le petit... Je joue petit bras. Dites-moi, depuis quand possédez-vous ce tableau? Aucune idée, j'ai oublié. J'ai déjà vu ce tableau hier, pour être précis. Comment se fait-il que je le retrouve ici aujourd'hui? Monsieur Wrong, c'est ça? Right. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande, qui êtes-vous? Hein? Un avocat? Mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, macache. Tout comme cet avocat minable, Rosenburger. Quoi? Ouf. Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence, la police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question, une telle entreprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre qu'elle dépasse... Cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous envoie ici, je présume? Mais reçu Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question, comment cela fait-il que son tableau de trône sur mon mur? Alors peut-être il vous rencontrera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profil personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Ouais, bah ça tombe bien, j'avais envie de me barrer d'ici, parce que tu me donnes envie de te mettre des droites.
Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Touchez dessus. C'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchis juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui perturbe, c'est certain. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah, oh, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois vous avouer quelque chose me préoccupe. Ah bon, quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste que... Tout me donne envie de lui poser comme question. J'ai envie de tout lui poser. Ce grand tableau, ces photos de Monsieur Wright. Bah attends, le temps que je bois de l'eau, et Nalex, si jamais tu es bien sacro live, dis-moi, qu'est-ce que tu choisirais? La 1. Boire de l'eau, c'est tellement bon. Monsieur Rosenberg, il y a un énorme tableau accroché au mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui. Dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Monsieur Wright. Enfin, de Monsieur Red. Alors, vous l'avez remarqué. J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Clairement, oui, c'est un très grand tableau. Vu la différence de couleur, ça prouve que la poussière s'est installée... Enfin, quoi que... Non, en fait. Il n'y avait pas de poussière sous le tableau. Hein. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quoi qu'il soit, entre Monsieur White et... Enfin, Monsieur Red et vous. Un lien, vous dites? Oui. Et je sais de quoi il s'agit. Vous êtes des amants. Cette réponse qui a rien à voir. Il vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Non, non, quand même, on va être un avocat sérieux quand même. Même si c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues qui m'ont tenté, comme par exemple détective, hein, dictaphone. Je vais enfin vous dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia, peut-être était-ce le destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red a recours aux menaces et aux intimidations. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Note cette blague sur 10. On va mettre 5 parce que je suis gentil, je mets la moyenne. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans. Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous avez dû vous en douter. Le nom écrit sur le dos des deux photos. Vous l'aviez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. Il m'aurait détruit. C'est donc ça, le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêter Red relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet de... Une mainmise... Oh, j'arrive plus à lire, incroyable. Une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi? Bah après, s'il a une société digne de certains réseaux sociaux dont Terra le nom, mais que tout le monde reconnaît pour ses nombreuses prises d'informations... Enfin, il n'y a pas que ce réseau social-là, en fait. Mais, je me comprends. Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Alors vous êtes venu assister au procès? Oui, oui, donc pour ça, ça n'a pas changé. Ok, donc on vous refuse, ça n'a pas changé. Les réseaux sociaux sont des concombres de mer. Ouais, surtout un en particulier dont je tairai le nom. Qu'est-ce que l'affaire DL6? DL6 correspond simplement au nom donné du dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Tiens. On y revient. Son nom est Misty Faye. Tiens. Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est donc de ça que parlait Maya l'autre jour.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour jamais été élucidé. C'était ça l'affaire DL6. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret. Ça ne comprend la police. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait appelé un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White? Vous avez dit à Blanc? Il m'a fait des objets de grande valeur, j'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, il en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. Il contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Un connard, en gros. Pardon. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Merci pour cette information très importante. On y va de ce pas. C'est marrant à voir ces pièces, tout a l'air si normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouve très indice, je devrais peut-être regarder de ça plus près. Très clairement oui. Moi ce qui me perturbe c'est ça. C'est ça là. C'est le fait qu'il y ait une pochette qui se détache du lot. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. On va voir ça. Quel dossier devrais-je choisir? Je suis en train de réciter l'alphabet dans ma tête. Parce qu'en fait, j'hésite parce que le dossier pour la D... En fait, j'hésitais plus avec... En fait, les trois sont tentantes. Parce que j'ai envie de partir sur DL6, donc le D est là-dedans, dans le premier dossier. Le R de Red se trouve là-dedans. Et le W de White se trouve là-dedans. Au pire, on va tout check. Hein. Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, F. Misty Faye, la mère de Mia et Maya. Est-ce que j'y jette un œil? Oui. J'ai terminé l'image de la famille Faye. Sur quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Finalement, les noms de deux hommes ne sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu des informations à la presse. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Le rapport prend fin ici. Il manque des pages, il manque des pages. Donc Mia savait que Rosenberg. Exactement. Non, c'était bien la 1, mais il y avait un nom sur le sujet de la mère de Maya et Mia. Voyons voir, J A S. Je ne vois pas grand chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir. Bon, il y a pas mal de... La plus grosse partie se trouve là à la fin de la section S. Suicide. Oula! Il y a un tas de rapports sur des suicides hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. C'est ça l'écriture de Mia? Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux dire les coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Le mot White est inscrit au dos du stylo. Non, je voulais check les derniers. 99999. Bah oui, elles étaient dans la statue. Y'a rien que je puisse check. Vraiment rien. Je sais pas du tout ce que je peux faire maintenant du coup. J'ai envie de tenter ça.
J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. J'avais donc raison, elle a mené une enquête sur Red. Si vous voulez vous mesurer à lui, vous pourrez utiliser ça au tribunal. Bonne idée. Alors là, par contre... Ah oui, attends, est-ce qu'on peut interagir avec la statue? Non, parce qu'on sait qu'il n'y a plus les mécanismes. Mais par contre, on sait pas s'il a pensé les retirer. Ah, peut-être ça va servir au tribunal, on va peut-être ouvrir... Enfin, yay! Bon. Il me reste un truc à faire, même si je pense que ça va être désagréable pour tout le monde. Hein. De subir un interrogatoire. Je doute qu'il me laisse lui parler aujourd'hui. Bon. J'ai envie, tu vois, voilà... Non, je peux toujours pas. Hein. Bon, bah ça veut dire qu'il faut que j'aille montrer ma seule information à cet abruti. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas bien l'air d'être pris. Fichez-moi la paix. Si on me poussait à bout, je risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Non, non, on peut pas interagir avec. Allez, je tente le tout pour le tout. C'est risqué, mais je le tente. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Oui, une petite étoile. Ah non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je vous en tiendrai par rigueur. Ouais, alors on va directement passer au vif du sujet, hein. Vu qu'apparemment j'ai l'air de devoir lui présenter ceci, malheureusement. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le site d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets, et un jour, la presse a eu le vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia? Elle avait un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. Monsieur Red, je sais que ce que vous avez fait. Vous le faisiez chanter. Chanter, et pas seulement lui, vous menaciez et tyrannisiez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide pour lesquels Mia a enquêté. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation, Monsieur Wrong. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment même? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devrez plutôt remercier l'assassin de Mademoiselle Mia. C'est moi, il a dit remercier. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wong va partir. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. 1 minute. Vous avez raison, vous avez tort, mais c'est aucun rapport. Vous avez tout à fait raison. Je devrais peut-être à la recherche du meurtrier à l'heure qu'il est. Mais en tout cas, j'ai fait encore mieux, je l'ai trouvé. Il est juste en face de moi. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia avait été sur vos traces, elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous avez demandé à Mash Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors le coupable est... Allons, monsieur Wright. Même un enfant trouverait la réponse et vous l'avez trouvé. Secrétariat. Inutile de raccompagner monsieur Wong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Right, c'est vous? Ça rime à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général, j'ai des changements d'avis, je veux témoigner demain. Yes! Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey, j'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit de ne pas vouloir venir au tribunal? Du calme, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin. Quoi? Monsieur White, ce n'est pas... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande... Ok, ouais, donc il va nous accuser. Donc maintenant, on va devoir se défendre nous-mêmes. Vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était Mademoiselle Mia. Comment osez-vous?
Je vous montre enfin, je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous avez un avocat vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous avez l'air l'adouer. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Ah ah, hein? Wright. En fait, Phoenix Wright est mon ami, il s'appelle Paul. Oh, ouais, désolé mon gars. Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de Mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wrong. Je n'arrive pas à y croire qu'il ne se soit écouté qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu, Hunter compris. Un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé, j'ai une idée. Right, Phoenix. Oh, Maya. C'est génial, ils vous ont libéré. Oui, juste à l'instant, c'est grâce à toi tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'est passé. On va incarner Maya pour la suite. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma sœur, et maintenant toi. C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... D'abord, vous pourriez peut-être être mon avocat demain. D'accord. Ah. Je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Mia. Non, on a ça dans le sang. Yes. Ça va être trop bien, je sens. Ce n'est pas le pouvoir surnaturel que vous aviez dans le sang. Je cours à la librairie et m'acheter l'exemplaire des droits pour les nuls. Attendez, attendez. Quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Mais de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces 4 vérités à ce type. Il n'y en avait que 4. D'accord, mais... Puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai 1 ou 2 trucs. Alors ne va surtout pas le voir. Conseil d'amis. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire. Mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les affaires de première instance ont été limitées à 3 jours. La plupart sont bouclées en une journée, principalement avec une condamnation à l'accusé. J'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouvais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, c'est lui ou moi. Ça serait tellement bien hanté par les esprits. « 9 septembre, 9h52. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. » Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? L'avocat Hunter? J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi que vous dise, monsieur White, aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final? Je ferai tout pour obtenir mon verdict, monsieur Wright. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Ouais, j'avoue. Techniquement, il a martyrisé 2 innocents. Toi aussi, Maya, t'en fais partie. Innocent? Comment pouvez-vous en être sûr? Les coupables ne diront jamais la vérité. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Oui, tout le monde a été manipulé là, tout le monde dans la poche, mis à part Phoenix et Maya. Bon, même si Phoenix actuellement, là, il est à 2 doigts d'y passer malheureusement, mais... Phoenix? Bon,
La séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends! Ton avocat n'est même pas arrivé. Il n'est pas... Je vais assumer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. Je veux Maya comme... Je veux Maya à la place de Mia. Tout de suite. Je veux qu'elle soit à côté, comme ma première affaire. Oui, c'est le cas. Elle est là. Yes. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? Oui, votre honneur, j'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, monsieur Hunter, c'est votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout se passe trop bien, tout se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Je vais te passer en mode attaque, moi. Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur Wright est un homme très pris, et puis, à l'époque, je pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Vril serait utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, monsieur Hunter, j'apprécie votre comportement. Les savoir que tout le monde c'est des lâche-bottes à ce t'abrutir, ça me donne envie de m'énerver. Super, lui il fait le beau et moi je fais du surplace. Je souhaiterais appeler monsieur Red à la barre. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre nom. Oui, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom. Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanconino. Quel nom ridicule. Je suis le PDG, ou pour appeler plus vulgairement le président de la société Bluecorp. Connaissez-vous la victime, mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Les 3 petits points, ça se voit que Hunter, il sait qu'il se fait manipuler. Il a envie de se libérer, mais il a l'air très renfermé sur lui-même. Du coup, faut qu'on tape le point sensible auprès de Hunter pour pouvoir gagner, je pense. Hein. Vous étiez à l'hôtel Gatwater le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre. Pourquoi posez-vous des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur Red. Vous pouvez commencer votre témoignage. Type, je suis fichu. Oh oh oh. J'espère que pour vous, vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Pour le moment, il va bien. Il dit vrai. Je compulsais tranquillement. Pardon, je compulsais. Je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible en dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et c'est ainsi que j'ai vu un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. On voit tout de suite quel indice on va devoir utiliser. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Mademoiselle Vril, elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impact, mais c'était terminé. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé, je veux dire, monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. T'étais trop dans les films à l'eau de rose, Alex. Voyons voir, c'était environ 21h. Attends, j'aimerais juste vérifier rapidement le dossier. Oui, ça je pense que ça va être utile. Ici, est-ce qu'une attaque s'est enfuie sur la droite?
a été rattrapé et frappé, donc ça oui. Ah. La victime esquivait une attaque. S'est enfui vers la droite, mais a été rattrapé et frappé. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas du tout ce qui peut être utile. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression que ça allait être la... Parce que je vois que ça, en fait, qu'on peut utiliser. Mais pour le moment, les deux utilisent le même propos, mais avec un discours complètement différent. Vril accusait Maya, et lui m'accuse moi. Enfin, donc Phoenix. Ouais, je refuse pas l'aide, hein, je tiens à préciser. Mais, je veux pas le spoil, mais j'accepte l'aide. Voyons voir, c'était vers 21h je crois, je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible en dehors, surpris, hein. Et là j'ai vu un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de vous dire que cette dame n'était autre que vous, monsieur l'avocat. C'est de suite appelé Madame Beauzéveuil, elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impact, et c'était terminé. J'ai envie d'attaquer là-dessus. Parce que je trouve que le A, 3 petits points, ça fait trop suspect. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, capitaux, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'enfuit... J'ai trouvé la faille. Je l'ai trouvé, la faille. Je l'ai trouvé. Bah, il a dit qu'il l'a vu, mais puis après il a appelé Mademoiselle. Ouais, c'est ça. Vous l'avez poursuivi, puis assommé. Merci Hunter qui vient de me tendre la perche. Vous pourriez modifier votre déposition? Voilà, là maintenant je vais pouvoir s'enfuir vers la gauche. Eh ben non mon coco. Désolé, je te présente ça. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signaler votre arrêt de mort. Pardon. Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, 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 c'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici, et la victime ici. Ici, comme vous dites, la victime s'enfuit vers la gauche. Elle ne serait pas précipitée du côté opposé à la porte, pour foncer droit dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Et paf! Voilà! Très étrange, je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage, je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai, peut-être qu'il n'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors il aurait assisté au meurtre? Oui, il aurait assisté au meurtre parce que c'était... Non, ça aurait été sa droite techniquement. C'était sa droite, mais la gauche de mes... Ah! Une petite minute. Oui, votre honneur? A dit droite, monsieur White a dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Non, non, les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité pour une fois. Ah, alors ça j'en doute. Enfin, cela n'empêche pas de la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Il a été sur les lieux du crime. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? S'il ne serait pas à l'hôtel, alors où était-il? Depuis le cabinet d'avocats Fay & Co, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici.
Montrer à la cour où se trouvait... Ah bah, très clairement, ici même. Pas ici. Il s'est trouvé là. Regardez, lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point-là, il lui semblerait qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries ou de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Bah oui, l'assassin, c'est ce qu'on dit. Silence! Je demande le silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, c'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Oh, il va changer son discours. Que c'est mignon. Que va-t-il changer cette fois-ci? Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Oh que oui. Parce que généralement, plus on corrige, plus on fait de fautes. Le témoignage de Madame Brill est correct, et le mien aussi. Donc oui, donc ça enfonce que les propos ce que je dis, ça enfonce ce que je disais. Lorsque vous avez jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. On voit déjà ce qu'il faut claquer, hein. C'est ce que Madame Brill a vu. Vous comprenez, vous avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Mais il n'y a eu qu'un seul coup, mon coco, hein. Cela me paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux dire oui, votre honneur. J'ai envie d'attaquer tout le temps, juste pour voir s'il n'y a pas une faille qui va s'échapper, mais... Non, 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 je voulais pas faire ça. Je me suis trompé de touche. Arrêtez de dire que c'était moi. Mais c'était vous. Monsieur Wright, si vous acclamez votre innocence, prouvez-la. Arguez. Puis-je poursuivre? C'est ce que Madame Brill a vu. Vous comprenez que vous l'avez frappé 2 fois. Ah, je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Monsieur Red, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur Red, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous me demander au témoin de nous redonner sa déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension... Mais Hunter, arrête d'être comme ça, tu te fais manipuler, t'es qu'une marionnette. Tu vaux mieux que ça, Hunter. Oui, oui, tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite, ne laissez pas s'en tirer comme ça. La cour est avec nous, la cour est de notre côté. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage. J'ai la salle avec moi, je n'ai plus aucune qui n'a plus que j'en sortirai. Yeah, yeah, yeah. Monsieur White ok. Fais gaffe à ce que tu dis, mon coco. Alors, voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose de tomber. L'autre fenêtre? Mais il n'y a qu'une seule fenêtre qui donne la vue. Quand j'ai entendu quelque chose tomber. Ouais, mais c'était hors du champ de vision. Non, je suis trop à fond dedans, au contraire, je perds pas la tête, je suis trop à fond dedans. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mlle Fillard en courant vers la gauche. Et ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là qu'on lui avait fait la peau. Un seul coup a suffi, paf. Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer contre-interrogatoire. Monsieur, votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec. C'est presque terminé.
C'est trop bien, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Voyons voir, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. J'ai envie d'attaquer partout. Vous avez entendu cette chose tomber, qu'est-ce que c'était exactement? Ah, oh, ça, le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Bah oui, très bizarre. Oui, oui, c'est vraiment bizarre, je vais continuer sur cette voie. Monsieur Red. Un coup, hein? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin est prié de corriger son témoignage. J'ai vu un lampadaire par terre. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu mademoiselle Fia s'enfuir vers la gauche. Le meurtrier, enfin, vous l'avez attrapé. Est-ce qu'on réutilise le plan, du coup? Elle s'est retournée et ensuite couru vers la porte. Vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. J'ai vu un lampadaire par terre. Le lampadaire en verre était par terre, c'était la première fois que j'entends ça. Pourquoi ne pas l'avoir parlé de ça plus tôt? Pourquoi moi? Eh ben, on m'avait dit de pas parler... Attendez, une minute, donnez-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis tellement confus. Ouais, t'es en train de perdre tous ses moyens. Votre honneur, je vous prie d'empêcher qu'un tel harcèlement puisse continuer. Ayez l'obligation de harceler ce témoin. Oui, Hunter est sous la corde raide. Oui, c'est ça, le lampadaire est tombé après. Enfin, je pense qu'il est tombé après. Courant vers la gauche. Voilà, c'est retourne sur les deux versions. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup a suffi, paf. Ouais, bah c'est ça, mais je sais pas comment le prouver en fait. Le lampadaire est bien tombé quand elle est morte, mais... Non, le lampadaire se trouve à gauche. Sur le plan, on le voit bien, regarde. Sur le plan, on le voit bien, le lampadaire. Ah voilà, le lampadaire se trouvait sur la gauche, justement. Ça fait réfléchir tout ça, je trouve. Mais j'ai envie de partir là-dessus parce qu'on s'est pas encore servi de ça, justement. Mais je vois pas en quoi ça peut être utile pour la faire. Bah le plan, c'est ça. Les débris de verre sont à gauche. Donc moi, je pense qu'en fait, ils sont tombés pendant qu'il a fouillé, en fait. Moi, je pense que c'est surtout ça. Vu qu'à la base, sa mission principale, c'est de récupérer des dossiers compromettants. Pour vendre des informations. Ou pour faire chanter Maya. Mia, pardon. Ah! Non, je pense pas que ça va être utile de montrer le plan, mais... En fait, j'hésite entre le plan ou les débris de verre. Ouais, mais ça, on l'a déjà utilisé tout à l'heure et je vois pas à quoi ça servirait. C'est pour ça que je sais pas quoi utiliser, parce que je suis tenté de réutiliser ça, même si je vois pas l'intérêt. De réutiliser encore une fois la même indice. Mais celui-là, par contre, je vois pas à quoi il pourrait servir. Bah, en fait, ça serait refaire ce qu'on vient de dire, en fait. Parce que ce que tu viens de dire, c'est de montrer le plan pour quand il disait qu'elle part à droite. C'est que ça retourne à l'explication de tout à l'heure. Donc c'est comme si on passait le dialogue en boucle, ça n'aurait aucun sens.
sais pas, elle s'est retournée et a couru vers la porte. Parce que je sens que je vais perdre de la vie si j'active l'indice là-dessus. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Mais voilà, c'est sur ça que... Non merde, je me suis trompé de touche. Oui, oui, arrêtez d'harceler, gna gna gna. C'est bon, j'ai trouvé. Il pouvait pas être par terre, justement. J'ai vu un lampadaire par terre. Eh ben non, désolé mon coco. Monsieur Red, je l'appelle Red moi, parce que je... Vous ne pouvez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Ce lampadaire s'est brisé en 1000 morceaux lorsqu'il est tombé. Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Alors dites-moi comment exactement aviez-vous vu ce lampadaire? Répondez à la question. N'est-ce pas évident, j'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc, vous l'avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact, c'est bon, on a problème. Gros problémo. Voilà, je savais bien que les éclats de verre allaient être utiles. Il y a un gros problémo, un problème, je veux dire. Quel problème, Monsieur White? Laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre depuis l'hôtel, avant que cela ne se produise l'accident. Exact, c'est ça, c'est probant, définitif, indéniable, incontestable. Non, c'est impossible que vous ayez pu voir ce lampadaire. Donc voilà, en fait, les deux indices étaient liés, le plan et le verre. Quoi? Et pourquoi vous pouvez le prouver? Oui, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il est impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. Et là, on présente ça. Regardez ceci, c'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre, en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous serez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, monsieur Red, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur Red, si vous vous trouviez à l'hôtel de Gatewater, comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, Monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit où vous pouvez le voir, c'était le cabinet Fei & Co. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. La satisfaction de le voir tomber, ça me fait trop plaisir. Yes, vas-y. Monsieur Red? Monsieur Red? Vous avez commis le meurtre, n'est-ce pas? Monsieur votre honneur, Mademoiselle Mia. On dirait que le verdict va bientôt tomber. Non, Hunter. Trop c'est trop, Felix Wright. Que quoi? Zut, j'ai oublié Hunter. Oui, moi aussi j'ai complètement oublié. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant, non? Quoi? J'ai dit que vous deviez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Quoi? Silence, monsieur Hunter. Expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre honorable de cette cour, monsieur White s'est légalement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Hunter! Il m'insupporte, je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à la secrétaire de placer le cabinet de Mademoiselle Fei sur écoute. Votre honneur, la question est quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas. Pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fei, n'ai-je pas raison? Oui, vous avez parfaitement raison. Hunter, je te déteste. Pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fei & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que signifie Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur Wright savait qu'il y avait un lampadaire dans le bureau. Il a affirmé que c'est le seul moment où Monsieur Wright aurait pu voir ce lampadaire. C'est au moment même du meurtre.
Et donc, Monsieur Wright voudrait que vous pensiez que Madame Wright est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur Wright s'est rendu sur le bureau bien avant le meurtre. Il y est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur Red brille pour son absence totalement de fondement. Pas Monsieur Wright, pardon. Oh là là, je mélange les deux maintenant. Monsieur Red, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Oh, mon Dieu, mais cette affaire prend des tournures incroyables. Et ce n'est que l'affaire numéro 2. Hein. Qu'est-ce que ça sera les autres? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet de Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Exact, c'est tout à fait ça, je vois. Très bien, Monsieur Wright, vous pouvez procéder au compte interrogatoire. Bonne chance, Phoenix. Je veux accéder au dossier. J'ai besoin d'accéder au dossier, j'ai besoin de réfléchir un peu. Personne ne croirait que je suis avocat dans la défense, je ne portais pas ce badge. Décès dû à un coup violent, a peut-être survécu, ouais, donc ça sert à rien. 5 septembre. Il dit début septembre. C'était quand déjà le procès de Paul Desfasses déjà? C'était quand? Je sais même plus quel jour on est. Je crois que c'était le 4, ouais. Donc pour le moment ça s'accorde. Non, 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 c'est bon. Mais je veux juste savoir on est quel jour en fait dans le calendrier du jeu en fait. Juste ça, ça m'aiderait beaucoup. Parce qu'avec tous les retournements de situation, j'ai complètement perdu la date. On sait qu'on est en septembre. Ça très clairement. Je crois qu'on est le 19, un truc comme ça. Ah, attendez, je vais faire quelque chose. Je coupe juste le son de mon ordi. Je vais juste vérifier la rediffusion de la partie 2 en fait. Juste pour qu'on puisse voir la date en fait. Donc je me permets d'essayer de regarder. Je sais que c'est pas à vous de faire ça, mais c'est juste pour... Non. Bah c'était le 5 septembre, donc c'était bien ici. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Bon, j'utilise. J'ai utilisé mon joker, alors je me permets. Alors cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire, votre honneur. Et quelle est la relation exacte entre la pièce à conviction et cette déclaration? Il y en existe pas, n'est-ce pas? Mais la date! La date! Mais la date... Mais il y a la date d'affiché, je m'étais dit que ça pouvait servir.
Bah non. Mais non. Mais non. Mhm. Je comprends absolument rien. Je vois pas ce que je peux utiliser, sérieusement. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous abandonnez. Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix. Mia? Eh ben non, c'est Maya. Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu t'es enfin réveillé. Ah! Ah oui, j'aurais pu. Ouais, je pense pas que ça aurait servi à quelque chose. Eh, Phoenix! Ah, c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Vous êtes Maya? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Feuille ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc, Mia parle au travers de vous, Maya? C'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné, toi non plus, tu ne peux pas. Ce que je suis venu te dire. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Tu as reçu ce qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oui, c'était sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est White qui a écrit ça. C'est pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde le recto du reçu. Le recto? C'était reçu tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin. C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Or, Kadim... Oh! Mais oui! Mais oui, tellement! On dit qu'il a vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Et surtout début septembre. On est début septembre au début du meurtre. Il a dit que c'était une semaine avant. Ça doit être une erreur de traduction, je pense, mais... Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. L'audience du procès de Monsieur White va bientôt reprendre. Est-ce que l'accusé... Enfin, vous sentez bien, Monsieur Phoenix? Ouais, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien, alors reprenons, nous étions arrêtés. Enter, tu vas tomber, mon coco. Et tu vas entraîner dans ta chute ta liberté. Enfin, ta prison plutôt. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste qu'à prononcer votre jugement, Phoenix White. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promis que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais comme on l'a dit, Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous une avis sur la question? Je dis accordons à Phoenix. Bien, Hunter, t'es intelligent pour une fois. Non, je pense que ça soit une erreur. Moi aussi, je pense que c'est une erreur parce que vu qu'il a dit qu'il était venu une semaine avant le meurtre et que le meurtre a eu lieu le soir, enfin le jour de l'enregistrement,
et que même Mia, enfin Mia avait bien, enfin Mia slash Maya avait dit qu'elle avait acheté ça la veille du meurtre. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème. On peut pas être la veille en même temps une semaine avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais il a bien dit une semaine avant le meurtre. Et que Mia a dit qu'elle avait acheté ça la veille. Donc ça veut dire que c'est 7 jours avant, donc le mois dernier, techniquement. Donc je pense que c'est soit une erreur de traduction ou un truc comme ça. Bref, je... Une semaine avant le meurtre. Est-ce que je peux voir ce qui est marqué? J'ai envie d'attaquer... Enfin, je sais pas où est-ce que l'utiliser en fait. Il y a deux endroits pour être utile. Merde! Je perds de la vie super bêtement. Oui, clairement, oui. C'était ça que je voulais présenter. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang. Ah, Fafa, vous avez raccroché vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto? Votre honneur? Pouvez-vous lire à la course ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre et la date d'achat, mais c'est la veille du meurtre. Et pas vous deux! Un petit doublé gratuit! Vous voyez, monsieur Wright, lorsque vous êtes soi-disant pénétré dans le cabinet de Feyenko début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Ah là, je me suis juste trompé d'indice, mais... Alors, monsieur Red, cette fois-ci, vous vous en tirez pas comme ça, hein? Non, c'est un pourvu. Haha, il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des effets, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... Hunter, qu'est-ce que tu vas dire? Pas si vite, Phoenix. Il ne va pas trouver encore un autre subterfuge. Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est Hunter. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright trouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore de ces rapports d'autopsie mis à la jour. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça sent le roussi. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Le joueur du procès de Monsieur White ne sera retenu que demain. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Le témoin restera ici. Mia? Phoenix, lis cette note à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre honneur, si je puis me permettre, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, monsieur White. Tu parles que je suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop, halt, basta, s'il vous plaît, stop, faites-le taire. Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez votre culpabilité ici et maintenant. Sinon cette liste sera divulguée à la presse. J'aime ce dénouement. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. J'avoue. C'est moi. J'ai frappé Mademoiselle Mia. Avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. Et Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur Wright? Oui, votre honneur? Vous avez encore réussi, vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça, si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien.
La cour déclare le défense. Plutôt l'accusé, monsieur Felix Wright. Non coupable. Papin. Ouais, des confettis. C'est trop bien. J'aime les confettis. J'aime le piment d'Espelette. Voilà, la séance est levée. 9 septembre, 14h24. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais félicitations, tu as de la chance que je sois de la famille Faye. Mais oui, c'est ça. Mais tout est lié en fait, les deux jeux sont liés. C'est Mario qui jette des confettis en fait par-dessus l'écran. Il doit y avoir un trou là-haut. J'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante? Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non, il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Patron, je ne suis pas le patron maintenant. Phoenix, veux-tu venir au cabinet ce soir, disons 21h? Au cabinet? À tout à l'heure. Patron, Mia. Je suis sûr que c'est Mario qui est dans le coup. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu, Mia? J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim, qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Mia? Ouah, tu aurais dû voir ta tête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya? Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous étiez elle? Je pourrais bien me servir de cela à l'avenir. Oh, allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu ici à cause de ça. Tu vois, Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin de... Hein? Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat, Monsieur Wright Co. Qui mieux que moi? Maya Faye à ton service. Attends, non. Finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Nick, c'est Maya qui te parle, prête à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Ah yes, le meilleur associé possible. Quand j'y pense. C'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat White Co, ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. Oh, cette image est magnifique. Bonne chance, Phoenix. Elle est magnifique, cette image. Je garderai toujours un œil sur toi. Clairement, elle est magnifique, cette image. Bon, ok, Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers, Ando, les hamburgers. ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite. Oui, attends-moi. Cette enquête était beaucoup trop mignonne. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Non, laisse le visage tranquille. Ouais, tu parles de mon chibi, tu veux dire, Nex. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on a fini cette affaire. On relance, hein. Bon, en fait, je sais pas, parce que c'est à peu près 1h30, 1 heure. Hein, Du coup, je sais pas, ça me ferait finir à 18h20. 18h30, on va dire.
J'ai envie de continuer d'un côté, mais d'un côté, j'ai pas trop envie de dépasser. Mais d'un côté, j'ai une folle envie de continuer. Bah, juste pour la musique, en fait. Juste pour qu'il y ait au moins une petite musique. Ouais, on va arrêter là. Du coup, j'hésite à reposer la rediffusion entière ou pas, en fait. Vu qu'elle est coupée en 2 parties. Ouais, non, on va servir du coupage en 2 parties pour couper en 2 parties, moi aussi. Voilà, réutilisation. Je me fatigue, bon sang. Bah, du coup, je vais m'arrêter là. Alors, je préviens déjà, la semaine qui arrive va être chargée en stream. Parce que je vais faire un stream mardi sur un jeu que je n'ai jamais fait en stream pour le moment. Je vais en faire un autre lundi. Attendez, je vais vous dire les horaires de stream de la semaine prochaine. Vu que c'est la dernière semaine de vacances, je vais en faire quasiment tous les jours. Histoire de fêter ça. Vu que pour la plupart, ça va être malheureusement la rentrée. Du coup, pour cette dernière semaine, vous aurez un stream lundi qui sera sur soit Paper Mario, soit sur un autre jeu que je garde secret pour le moment. Mardi, vous aurez un jeu que je n'ai jamais fait en stream pour le moment sur depuis que je me suis relancé. Un jeu qui m'a été pas mal demandé sur certains réseaux. Mercredi, par contre, je streamerai pas, un peu de repos, merci. Jeudi, vous allez avoir un stream sur Paper Mario, histoire qu'on continue un peu le let's play. Ou sur le jeu qui aurait dû être lundi, mais ça dépendra de mon humeur. Vendredi, pas de stream, histoire que je puisse me poser. Et le week-end, vous aurez 2 streams. Le stream du jeu de samedi qu'on aurait dû faire la semaine dernière, donc Animal Crossing, enfin hier du coup, pour Twitch. Qui aurait dû être sur Animal Crossing, mais que j'ai pas pu parce que j'étais pas très bien. Qui aura lieu samedi. Et dimanche, on reviendra sur Ice Attorney, donc une semaine très chargée en stream. Et après, on reprendra un emploi du temps beaucoup plus léger à partir de la semaine prochaine. Donc du coup, on va dire que toute cette semaine sera remplie de live. Donc voilà. Donc une semaine chargée de live. Histoire que vous soyez préparés. Je vous le dis comme ça, au moins vous êtes préparés un petit peu. Que la semaine qui arrive va être chargée en live. Pour mon petit plaisir à moi, vu que moi j'adore faire des lives. Du coup, moi ça m'arrange. Du coup, voilà. Donc quasiment la semaine prochaine que des lives. Hein. Ou peut-être même que des lives tous les jours. Un live par jour peut-être, hein, qui sait. Je verrai bien selon mon humeur et mon état parce que j'ai pas mal de choses à faire la semaine. Mais bref. Merci à tous d'être venus sur ce live. Cette affaire était incroyable. Donc dimanche prochain, on commence l'affaire numéro 3. Peut-être qu'on arrivera à la finir du premier coup. Qui sait la motivation du jour. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce stream. C'était Ekli. Bye tout le monde. Écran de fin et profitez de la musique.